Alors, il y avait un livre qui est devenu vraiment très populaire par rapport les entreprises, dans le monde des entreprises. En fait, la méthodologie des auteurs était assez simple. Ils ont identifié un groupe d'entreprises qui étaient en décroissance et qui ont vécu un changement important. Et par la suite, ils ont vécu plusieurs années de croissance, même croissance assez forte. Et du coup, c'était intéressant, ils ont étudié tous ces groupes et puis ils ont dit, mais qu'est-ce qui a changé? Quels étaient les facteurs au cœur de ce changement pour une entreprise de passer à statu quo, ou voire décroissance, à la croissance? Alors, le livre a un peu fait le tour. Et ensuite, il y avait un groupe de chrétiens qui a dit, tiens, ce serait intéressant de faire la même chose, un peu, pour les églises. Du coup, il y a une étude qui a été publiée, ils ont fait plein de sondages auprès de 324 églises qui avaient vécu une période de stagnation, voire décroissance pendant plusieurs années. Et certaines églises, c'était des dizaines d'années. Et ensuite, chacune de ces églises, ils ont vécu un changement, une transformation, et par la suite, les églises, ils ont été dans une démarche de croissance. Alors, au moins croissance en termes de quantité, mais aussi les auteurs ont essayé aussi de ne pas cibler simplement les chiffres, mais aussi de voir des églises encore plus dynamiques, plus vivantes. Et du coup, ils ont posé la question, c'était quoi le facteur dans ces églises qui ont amené le changement? Alors, vous savez quoi? Je suis désolé, il n'y a pas juste un facteur. Pas une clé toute simple. En fait, il y avait toute une liste de choses. Mais devinez-vous ce qui est en tête de la liste? C'est intéressant. Première chose, c'était un renouvellement dans les responsables. Pas pour un changement, mais les responsables qui avaient capté une vision différente. Et deuxième chose, c'était une prise de conscience dans quelques domaines spirituels. Notamment trois choses. Une foi renouvelée en Jésus et la mission de l'Église. Deuxièmement, une nouvelle attitude de service. Et troisièmement, un nouvel élan de prière, et notamment la prière stratégique. Et du coup, plein d'églises, ils ont repéré, on a besoin de revenir à vraiment Jésus et sa mission, une attitude de service, un nouvel élan de prière. Et je veux dire, je suis vraiment encouragé ce week-end, en vous écoutant, en écoutant ces messages, j'ai l'impression qu'on est dans ces domaines, on est dans cette ligne. Et je suis aussi, en fait, cette étude n'a pas identifié quelque chose de très nouveau. Je trouve intéressant dans l'épître aux Hébreux, une lettre nous avons dans le Nouveau Testament, nous voyons finalement un groupe de chrétiens, une assemblée qui est en décroissance. Et peut-être vous connaissez un peu l'arrière-plan de cette épître. C'est assez intéressant parce que, il y a pas mal de débats, mais la plupart des commentateurs estiment que c'était un groupe de personnes majoritairement venant d'un arrière-plan juif, d'origine juive. Du coup, ils connaissaient très bien le temple. En fait, ils étaient très habitués au culte dans les synagogues. C'était leur religion, donc ils étaient très habitués à aller à la synagogue le samedi, lire la Torah. Ils avaient des relations, disons, fraternelles, très proches. Et en plus, le judaïsme, à l'époque, c'était une religion, c'était une des seules, vraiment reconnue par l'Empire romain. Donc, il y avait toute sa place dans la société. D'être juif, c'était OK, d'être différent, mais c'était assez accepté. Et les juifs n'étaient pas autant persécutés que les chrétiens par la suite. Donc, c'était des gens qui connaissaient un contexte religieux, bien soudé, bien sérieux, bien communautaire. Et ensuite, ils étaient confrontés avec le message de Jésus. Jésus comme le vrai Messie. Et plusieurs se sont convertis. Ils ont capté qu'au cœur de cette attente, ces attentes juives, c'était le Messie. Et le Messie, finalement, c'est ce Jésus de Nazareth qui est venu.
ils ont quitté cette vie de judaïsme pour suivre Jésus. Et au début, c'était pas facile. Il y avait des hostilités, il y avait la honte, même l'humiliation de la société. C'était bien, ils étaient bien dans leur petite assemblée, leur vie juive à la synagogue. Mais de suivre Jésus était plus compliqué. Ce n'était pas une religion reconnue par les Romains. C'est un peu nouveau, il y avait des mouvements de persécution, c'était beaucoup plus coûteux. Et du coup, ils ont commencé, ils ont capté que Jésus était le Messie, ils ont commencé à vivre la vie chrétienne, et au fur et à mesure, dans le temps, ils se sont trouvés découragés par l'opposition, et en fait, plusieurs commencent à quitter. Vous connaissez bien ce verset dans Hébreux chapitre 10, ils commencent même à quitter leur assemblée. C'était trop compliqué, et on estime pour revenir dans un contexte où tout est safe, tout est sécurisé, même dans le judaïsme. Et je pense que ce contexte nous parle, pas parce que je pense que vous êtes tenté d'aller chez un synagogue, dans cette salle. Pas sûr qu'il y ait même une personne qui vivra cette tentation. Mais vous savez quoi? Je pense que le message de ce livre est pertinent pour nous aujourd'hui, parce que je pense dans nos vies et dans nos cultures un peu chrétiennes évangéliques, nous pouvons glisser dans un fonctionnement plus comme la synagogue, où on est bien entre nous, tout ça à sa place, on est bien, on connaît des rythmes, on a des relations, tout est bien, mais finalement, il y a quelque chose qui manque. Parce que dans la synagogue, c'était quoi qui manquait? Jésus et sa mission. Et même aujourd'hui, on peut être dans un contexte où le panneau à l'extérieur, c'est bien écrit « Église », mais à l'intérieur, il n'y a plus cette vision, il n'y a plus ce désir d'être avec Jésus en mission et dans une démarche de voir son Église croître et grandir. Et du coup, ici, je pense, même si ce texte, ce n'est pas le premier texte pour parler de la croissance de l'Église, je pense là, on a un rappel fort et toute une liste d'exhortations pour nous aider aujourd'hui à se concentrer et se rappeler de Jésus et sa mission pour son Église. Et du coup, c'est ça que j'aimerais faire avec vous. Si vous avez une Bible, j'espère que vous avez une Bible, que vous trouvez Hébreux chapitre 12 à partir de verset 28. Chapitre 12, verset 28 jusqu'au 13, 14. Et là, il y a 7 exhortations. Comme j'ai dit, ce peuple, ils étaient tentés de retourner dans la synagogue au judaïsme. Et cet auteur, ce prédicateur, il est passionné et il veut les secouer, les encourager à ne pas abandonner leur foi en Christ et l'engagement qui en découle pour retourner, mais persévérer et continuer. Et la grosse partie de la lettre, c'est l'auteur qui dépeint le fait que Jésus est meilleur. Ça, c'est la phrase clé de cet épître. Jésus est meilleur. Il est supérieur. Il est meilleur que ce qu'on trouve. La révélation de Jésus est meilleure que ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Il est meilleur que les anges. Il est meilleur que Moïse. Il est meilleur que tout le système sacrificiel. Il est meilleur. Il est meilleur. Et ici, on arrive à la partie pratique. Je pense que pour nous aussi, c'est une façon de dire, OK, moi je suis convaincu en théorie que Jésus est meilleur, je veux qu'il soit au centre. Maintenant, comment faire? Et du coup, lisons. Hébreux, chapitre 12, à partir de 28. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, qu'en exerçant certains ont, sans le savoir, logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps.
que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien ». Que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon en effet que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont aucun profit à ceux qui sont fait une règle. Nous avons un autel dont ceux qui accomplissent le service du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. En ce qui concerne les animaux dont le sang est apporté par le grand prêtre dans le sanctuaire pour l'expiation du péché, leur corps est brûlé à l'extérieur du camp. Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. Sortons donc pour aller à lui à l'extérieur du camp, en supportant d'être humiliés comme lui. En effet, ici, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui a à venir. Du coup, c'est le moment un peu charnière dans cet épître, entre la partie doctrinale et théorique et la partie action. Comment mettre en pratique avec plein d'exhortations pour la vie chrétienne et pour la croissance de l'Église. Et c'est bien, en fait, vous le savez, on commence avec ce que Dieu a fait pour nous. Même dans les épîtres de Paul, on voit souvent les premiers chapitres parlent de ce que Dieu a fait pour nous, notre identité avec lui, et ensuite notre activité pour lui. Vous voyez les choses? Identité avec ce que Christ a fait pour nous, et ensuite notre vie et nos actions à faire des œuvres pour lui. Et je sais pas si vous avez repéré ici, ces encouragements sont encadrés par deux rappels. Regardez verset 28. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable. Nous avons reçu un royaume inébranlable. Alors, attention à la grâce pour rendre un culte qui lui soit agréable. Et vous voyez tout à la fin de cette liste, verset 14, ici, en effet, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Nous avons cette identité. Nous faisons partie. Nous avons cette citoyenneté céleste et c'est notre identité et ça nous aide et ça motive nos actions. Et je veux juste faire une petite pause sur ce royaume inébranlable qui est présenté ici. Je pense que ça nous donne quand même une vision juste extraordinaire de notre avenir en tant que peuple de Dieu. L'avenir de l'Église. Vous connaissez les chantiers, on passe par la route, on voit un gros chantier, et souvent il y a plein de trucs, non? Des clôtures, des barrières. Ici, là où j'habite à LIBG, on est en chantier. On change le toit après 100 ans, et tout le bâtiment est enveloppé par un immense échafaudage. C'est une immense structure qui permet quoi? Qui permet le travail sur le bâtiment. Et ici, il dit, nous avons reçu un royaume inébranlable, nous cherchons une cité à venir, et après, il nous appelle les actions. Et je pense que c'est comme l'auteur veut nous donner une image aussi de ce chantier, et pour nous rappeler nos vies ici sur Terre, même cette création, vous savez, c'est finalement comme l'échafaudage. Dieu est en train de faire quelque chose. Et Dieu a un projet, et le projet, c'est un projet communautaire. Il est en train de rassembler un peuple adorateur, il est en train de faire construire un royaume. Et vous savez, quand vous avez des chantiers, souvent il y a une espèce d'image, photo attachée à côté, vous savez, qui donne l'image du projet qui sera terminé.
ici, l'IBG est dans un quartier assez aisé, du coup il y a des villas en construction, donc on passe par les chantiers avec des trous, avec les grues, avec tout ça, et on voit une espèce de photo ou illustration réalisée par l'architecte qui présente, voilà ce que serait la villa à la fin. C'est magnifique, des magnifiques villas. Et ici, on a ce rappel juste avant où Dieu nous donne cette image de ce culte et cette adoration en nous présentant notre avenir, ce royaume inébranlable que Dieu nous donne par sa grâce. Donc, sautez juste avant un peu, verset 22 de chapitre 12. Et ici, l'auteur compare deux cultes. Il y a le culte à Mont Sinaï, on se souvient le contexte, hein, les personnes qui voulaient retourner au judaïsme, et puis le culte aujourd'hui en tant que chrétien. Et bon, pour un juif, Exode 19, ce moment où Dieu a rencontré le peuple sur la montagne, c'était un des moments plus importants dans leur histoire. C'était physique, Dieu a descendu, il a touché la montagne, le peuple était devant lui. Il avait le feu, une tempête, il avait parlé d'une voix audible, il avait donné sa Torah. Mais c'était quoi finalement le sentiment? Le sentiment devant cette rencontre avec Dieu. Et l'auteur nous rappelle, verset 21, ce spectacle était si terrifiant que Moïse a dit « Je suis éprouvanté et tremblant de peur ». C'est quand même quelque chose. Hein. Dieu lui-même, le Dieu saint qui est descendu, rencontrer son peuple pour les aider à former une communauté. Cette rencontre était effrayante. Moïse, c'était l'homme le plus à l'aise avec un contact avec Dieu, a dit « Je suis tremblant de peur ». Et ensuite, l'auteur compare ça avec la situation que nous avons aujourd'hui en tant que chrétiens. Et il dit, verset 22, « Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges en fête, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu qui est juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection et de Jésus qui est le médiateur d'une nouvelle alliance et du sang purificateur porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. » Si l'émotion devant Sinaï était la peur et la crainte, ici, l'exigence de Dieu n'a pas diminué. Hein. Dieu est autant saint. Et il le souligne, il dit, vous êtes approchés du Dieu qui est le juge de tous. Et puis, tout de suite, derrière, il dit, notre Dieu est en effet un feu dévorant. C'est comme quelqu'un qui avait du mal à voir la lumière. C'est un samedi matin, vous vous réveillez, les stores sont bien fermés, et juste d'allumer notre lumière dans la chambre, c'est « Oh, ça fait tellement mal !» Est-ce que c'est quelqu'un qui a du mal avec une petite lumière, est-ce que cette personne est prête à voir le soleil en pleine force? Et ici, si le peuple avait du mal avec cette rencontre avec Dieu, combien plus forte ce serait compliqué devant le Dieu qui est saint au ciel. Mais quelle est l'émotion ici? Vous êtes approché du mont Sion, la Jérusalem céleste. Et quelle est l'ambiance? Des dizaines de milliers d'anges en fête. Et de l'assemblée des premiers-nés. Et tu sais, ce mot assemblée, c'est le mot église. Voici, l'auteur nous donne, comme sur un chantier, la vision finale de moi, de vous. Nous devant Dieu, la cité céleste, le Dieu qui est le juge de tout, le Dieu qui est parfait, entouré par les dizaines de milliers d'anges. Tu as déjà vu un ange? Dans la Bible, typiquement, pas toujours, mais typiquement, c'est une expérience effrayante juste de rencontrer un ange. Et ici, deux anges, trois anges, dizaines de milliers, et ils font quoi ces anges? Ils sont en fête. Quelle fête, quelle célébration! Et on est là, l'assemblée des premiers-nés. C'est extraordinaire, un chrétien, il raconte les chrétiens comme les premiers-nés, ce statut d'être en premier. Et nous, grâce à notre union avec Christ, qui est le premier-né, nous, en tant que co-héritiers, nous avons, toi et moi, ce statut. Tu te souviens, la Coupe du Monde en
2018, vous les Français. Vous avez vécu des foules en fait, non? Même on est en Suisse, à Genève. On a capté à quel point il y a beaucoup de Français qui habitent à Genève ce soir-là. Parce qu'il y avait des foules de fêtes et c'était quand même quelque chose d'être au milieu de ces foules. Et quand on pense à ça, le projet de Dieu, c'est ça, c'est de rassembler un peuple. Un peuple qui va vivre dans sa présence, pas dans la crainte, pas effrayé, avec une peur craintive, mais dans la joie, avec cette joie immense céleste. En tant qu'avoir l'identité comme premier-né. Pourquoi c'est possible? Pourquoi une telle joie, une telle fête est possible pour nous qui sommes autant pécheurs que les gens devant le mont Sinaï? Et la réponse est, vous savez bien, c'est le médiateur qui est supérieur et c'est son sang qui parle mieux que le sang d'Abel, un message de jugement et culpabilité. Et ici, Christ et son sang nous dit, nous accepte et nous dit, vous êtes, moi, toi et moi, acceptés pour cette fête, pour cette expérience et cette vie et ce royaume inébranlable. Et ce qui est extraordinaire, c'est notre avenir, mais c'est aussi une réalité. C'est pour ça que l'auteur ne parle même pas avec des verbes au futur. Il dit maintenant, en Christ, vous vous êtes approchés de cette montagne. Vous vous êtes approchés de cette cité de Dieu. Vous faites partie de ce projet extraordinaire de Dieu qui est sûr. Je pense que vous êtes convaincus, et c'est excellent. Mais je commence ces exhortations avec un rappel que l'adoration amène à l'engagement pour la croissance et la mission de l'Église. On fait partie du peuple de Dieu. On a ce destin avec nous. C'était le message de Frédéric. On vit pour ce monde en eau, possible grâce à la mort, à la résurrection de Christ. Et ce projet de Dieu est un projet communautaire. C'est d'avoir une assemblée. C'est d'avoir des gens dans sa cité qui participent à sa joie et sa gloire. Et le projet, il est sûr. Et c'est le projet central dans ce stade de l'histoire. Et de pouvoir y participer, c'est pur privilège. Donc, l'adoration doit amener. Et on ne peut pas les séparer. On peut dire, oui, c'est très bien, David, j'aime bien cette identité, j'aime bien adorer Dieu, mais je m'en fiche un peu de la mission que Christ a pour nous et pour moi maintenant. C'est impossible. On ne peut pas les séparer. Dieu nous a fait tellement grâce, il nous a donné un royaume inébranlable et maintenant nous pouvons vivre selon cette identité. J'ai mon beau-frère, il est aumônier pour une équipe de baseball aux États-Unis, des Giants à San Francisco. Et un moment très important dans l'année, j'ai appris ça, c'est l'entraînement du printemps. En fait, c'est avant les matchs. Avant les matchs, ils font les sélections des équipes. Et c'est le moment que les joueurs sont sélectionnés pour les équipes. Et c'est un moment qui est sélectionné ou pas. Et lorsque les joueurs sont sélectionnés, ils sont signés les contrats, ils partent dans le sud pour l'entraînement, pour préparer les matchs après. Et parfois, c'est des entraînements difficiles, ça dure longtemps, parce que, oui, il y a la saison devant eux. Et très intéressant, hein, ils sont déjà dans l'équipe, et plusieurs vivent ça, c'est extraordinaire. Hein. Ils sont très contents, hyper heureux. J'ai été sélectionné, et d'ailleurs, le frère de mon beau-frère, il n'était pas sélectionné, et puis il a quasiment fait une déprime. C'était un tel privilège d'être dans l'équipe. Mais après, il y avait l'entraînement en vue de la gloire à venir. Des matchs et les stades et tout ça. Et je pense, aujourd'hui, nous avons accès à cette cité céleste. Nous faisons partie du peuple de Dieu. C'est sûr, on est dans l'équipe, pure grâce. Si vous êtes en Christ, vous êtes dans cette équipe. Et maintenant, c'est pas juste pour s'asseoir, pas juste là, comme ça, mais c'est comme les équipes de baseball, il y a un entraînement du printemps avant la gloire, d'être devant les stades et devant le moment ultime. Et nous avons l'identité et maintenant nous avons la même grâce nous aide à mettre ça en action. Ok, cette exhortation pour nous que l'auteur donne à cette Église en difficulté et qui sont, j'espère, pertinents pour nous aujourd'hui. Prêt? Alors, première.
Aimer les gens de l'Église comme les vrais frères et sœurs dans la durée. Vous voyez verset 1, persévérer dans l'amour fraternel. Nous sommes famille. Je pense que vous êtes convaincus, et je le vois déjà ici, une communion fraternelle forte, c'est beau. J'en sais, merci Paul pour ce témoignage aussi. Cette église avait ce projet, on veut penser, on veut aller vers l'extérieur, mais d'abord, on veut cultiver les relations ici dans la maison. D'abord, on veut découvrir les dons, d'abord l'amour. Et c'est difficile de partir et dire on va être dans un projet de croissance de l'église si on n'aime pas finalement l'église. Comme les frères et sœurs, nous sommes famille. Et je sais, parce que je travaille à l'Institut biblique de Genève, et on a un accent fort sur la vie communautaire. Et je peux vous dire, c'est une chose de dire, moi, je veux aimer les uns les autres ici. Il y a certaines... c'est un peu plus facile en octobre qu'en avril. Parce qu'on vient, on est tous motivés, ouais, c'est génial, on va vivre cette année avec les frères et sœurs, c'est génial, et c'est effectivement génial. Mais après des mois, et après l'hiver, et puis les difficultés, on commence à se connaître beaucoup mieux, et on sait exactement les boutons qui font mal, on sait les choses que la personne fait toujours, qui nous irritent, et ça demande plus. Et en fait, ça demande des ressources divines pour vraiment continuer à aimer les uns les autres. Parce que quel est l'opposé de persévérer dans l'amour fraternel? C'est de j'aime tant que c'est facile, quand ça devient difficile, je baisse les bras et je me retire. Et on a besoin de aimer les uns les autres. Et l'amour au cœur, au sein de l'Église est tellement important. On a commencé ce week-end avec les rêves. Merci Benoît pour ces différentes réflexions. De dire je rêve de voir des communautés dynamiques, je rêve de voir des gens qui s'investissent. Au début de l'année à l'IBG, souvent je partage un petit extrait de Bonhoeffer sur la vie communautaire. Et ce que Bonhoeffer dit, je trouve ça intéressant, il dit parfois qu'on a des rêves, mais qui manquent l'amour, on peut imposer notre vision de la vie communautaire auprès des autres avec une certaine rigidité. En fait, notre idéalisme peut finalement empêcher la vraie vie communautaire. Vous voyez? Parce qu'on a notre idée, je dis ok, je veux faire ça, et je reviens dans mon église, et finalement c'est mon projet et mon idéal de la vie d'église que j'impose, mais finalement, est-ce que je suis vraiment en train d'aimer le frère qui est devant moi? Et on a besoin des rêves. Mais il faut toujours que ces rêves soient motivés par l'amour. Et l'amour commence avec la personne qui est devant moi. Aimons-nous les uns les autres. Alors, deuxième exhortation, cultivez des relations avec des gens très différents de vous. Voilà verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité. On va dire dans ce mot hospitalité en grec, c'est le mot philonexia. En fait, le mot qu'on avait juste dans le verset 1, c'est Philadelphia. L'amour pour les Delphos, les frères, Delphoi. Et ici, l'amour pour l'étranger. Et souvent le mot qui était utilisé pour l'hospitalité, parce que lorsqu'on est dans l'hospitalité, on ouvre nos maisons pour ce qui est étranger, qui vient de loin. Et ensuite, l'auteur rappelle, parce que certains ont accueilli les anges sans le savoir, un petit écho à l'histoire d'Abraham. C'est intéressant, c'est un bon rappel qu'Abraham, il avait rencontré les anges, il avait rencontré un des moments spirituels plus importants dans sa vie. Ce n'était pas dans un contexte d'église, disons, même pas d'église, mais très sacré. Donc, souvent on pense aux anges, si on va voir un ange, ça va peut-être dans une église ou dans un temple. On a déjà plusieurs histoires dans la Bible. Zacharie, Luc 1, il a eu cet ange. Et ici, l'auteur nous rappelle, Abraham, il a rencontré ces anges. Leur quoi? Alors un barbecue chez lui. Quand les gens sont passés, il a proposé, ouais, vous pouvez manger. Il a fait un repas. Et autour de ce repas, ces anges ont révélé vraiment quelque chose d'extraordinaire de la part de Dieu. Ou, pensez dans l'autre sens, si tu reçois sur ton téléphone un message WhatsApp, salut, moi je suis un ange. Est-ce que je veux venir loger chez vous? Bon,
je ne pense pas que les anges communiquent comme ça. Mais si on avait reçu une invitation d'un ange, voilà, moi c'est Gabriel, j'aimerais bien un rendez-vous avec toi, est-ce que je peux passer à la maison la semaine prochaine? Je pense, on ne dirait pas, Gabriel, non, je ne pense pas, j'ai d'autres choses à faire. J'ai trop de devoirs, désolé. On traite ça avec beaucoup de poids. Et je pense l'auteur est en train de nous rappeler que dans l'hospitalité, les choses éternelles qui se passent, les choses extraordinaires, les choses spirituelles, mais il faut qu'on soit ouvert. Il faut qu'on soit en démarche d'aimer celui qui est différent. D'ailleurs, je me souviens, j'étais marqué, j'ai posé un cours à la fac et un professeur de l'histoire de l'Église nous a raconté une Église qui était effectivement en décroissance et puis il cherchait des solutions. Ils avaient posé la question pour un nouveau responsable de venir aider l'Église. Et le responsable a dit, je viens à l'Église avec à une condition. La condition est la suivante, c'est très simple. Chaque nouvelle personne qui traverse les portes de l'Église est invitée à manger chez quelqu'un dans l'Église. C'est tout. Et vous savez quoi? L'Église a quand même connu une belle croissance. Tout de suite, il y a une démarche d'accueillir et d'être dans l'écoute et de recevoir. Et c'est pas évident, hein, on le sait, hein, de vraiment cultiver des relations avec des gens très différents. Je ne sais pas pour toi, hein, ton téléphone, si tu regardes des contacts sur WhatsApp, sur les 50 derniers contacts, combien sont chrétiens, combien sont non chrétiens? Combien sont les personnes très différentes de toi? Il faut être intentionnel, non? Il faut aller, il faut aimer, il faut ouvrir, et ce n'est pas toujours simple. Même là, je travaillais dans une église, on a eu des soirées un peu les cours alpha, c'était un autre format dans les restos, et il y avait deux difficultés. Une difficulté, c'était de trouver des contacts et d'inviter les gens et que les non-chrétiens, qu'ils avaient assez de courage pour venir, c'était une difficulté. Mais l'autre difficulté, c'était que les chrétiens qui étaient là autour de cette table de discussion, en fait, le souci, c'est qu'ils avaient une tendance à beaucoup trop parler. Ils voulaient tout de suite répondre à toutes les questions et tout de suite être dans toutes les réponses que les non-chrétiens se sentaient tout de suite un peu pas très à l'aise et pas très écoutés. Et moi, en premier, j'ai dû vraiment me remettre un peu en question et dire, ouais, je dois vraiment d'abord commencer. Et finalement, je me suis rendu compte, en fait, c'est l'hospitalité de base, hein, d'être dans l'écoute, de ne pas simplement dire, moi, j'ai ça pour toi, mais je veux être ouvert pour te recevoir, pour t'accepter. Alors, j'ai mes idées, j'ai mes convictions et je veux amener l'évangile. Mais d'être des exemples d'hospitalité. Et c'est deux choses, hein, il commence avec ces deux choses. Amour fraternel, amour pour l'autre. Et on est vite déséquilibré, non? Dans les églises, on aime beaucoup l'amour fraternel, on a peu de contact avec l'extérieur. D'autres églises sont à fond, évangélisation vers l'extérieur, mais peut-être est-ce qu'on aime vraiment les frères et sœurs que Dieu a placés devant nous? Que Dieu nous aide, hein, à voir les deux. Ok, troisième exhortation, n'oublions pas l'Église globale. Et vous voyez ici ce rappel, souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez avec eux. Et je sais pas, tu as combien de membres dans ton Église qui sont en prison aujourd'hui? Moi, je suis à une église à la Servette, je pense pas à aucun membre qui est en prison. Est-ce que cette exhortation est pertinente? Ben, je pense que c'est un bon rappel pour ceux qui en ne voient pas. C'était en prison, et souvent, d'ailleurs, on pense que dans cette époque, souvent, c'était en prison, c'était souvent les gens envoyés un peu en mission. Un peu comme l'apôtre Paul, qui était envoyé, qui s'est retrouvé en prison, et parfois avec ses collègues. C'est pas uniquement ça, mais c'était aussi ça. Et du coup, l'auteur rappelle, n'oublions pas, souvenez-vous les prisonniers, parce qu'on ne les voit pas dimanche matin. On ne voit pas forcément dans l'assemblée, mais ils sont avec nous, ils font partie du cœur, et c'est facile de les oublier parce qu'on ne les voit pas. Souvenez-vous. Et je pense pour nous aujourd'hui, c'est clair, hein, il y a une exhortation par rapport à l'Église persécutée. Et c'est beau, le ministère de Portes Ouvertes et d'autres qui nous aident à se rappeler de l'Église globale et nos frères et sœurs qui sont persécutés
Je sais, j'entends beaucoup de prières pour l'Église persécutée. C'est beau. Quand vous pensez aux missionnaires qui œuvrent dans des contextes difficiles, pour voir plus d'églises qui œuvrent auprès des peuples non atteints ou les champs missionnaires difficiles, ils font partie de nos assemblées, on ne les voit pas, mais on peut se souvenir, on peut penser un peu, il ne faut pas les oublier. Et nous avons beaucoup de ressources. Et je ne sais pas, je ne connais pas assez bien ces églises. Je sais que les aînés, je trouve souvent des modèles en termes de leur passion pour la mission au loin, à la générosité dans leurs dons. Je ne sais pas, est-ce que nous, les plus jeunes, est-ce qu'on va bien suivre cet exemple de vraiment être à fond dans l'envoi, dans le soutien, mais aussi dans la prière et dans l'intérêt. Et c'est intéressant, je dis, mais quel est le lien avec la croissance de l'Église, le souvenir de l'Église persécutée? Et c'est intéressant, en réfléchissant, je pense à plusieurs églises. En fait, un moteur de la croissance de l'Église locale était un renouvellement dans leur passion pour la mission au loin et les besoins bien en dehors de l'Église locale. Et c'est souvent, je pense, Dieu, il bénit et il aide à voir la pertinence de la mission qui est devant nos yeux et devant nos portes lorsqu'on voit aussi, on se soucie de la mission au loin. Je sais qu'on ne peut pas tout faire, mais de ne pas oublier, il y a un projet extraordinaire qui est en train de se mettre en place et Dieu est à l'œuvre ici et au loin. Et si là, tu es là et tu as l'occasion de partir, parce que aussi de souvenir, c'était de rendre visite aux prisonniers. Si toi, tu as l'occasion de prendre une semaine de vacances, 2 semaines, et de partir et rendre visite à une situation où l'Église est soit persécutée, ou des missionnaires qui bossent dans un contexte difficile, prends cette occasion. Parce que tu vas revenir booster pour l'Église locale et de voir là, si tu vois les exemples des missionnaires, on est la même chose. Hein? C'est un terrain de mission ici, c'est un terrain là-bas. Et parfois, ça peut être très inspirant et stimulant d'être au contact des missions. OK, 4e, décidons de vivre, de honorer la sexualité selon le plan de Dieu. On a déjà parlé un peu ce week-end. Verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Et en réfléchissant, je dis, bon, là, c'est quoi le lien entre ça et la croissance de l'Église? En fait, c'est intéressant. On avait un moment de prière ce matin, et Fabien avait partagé, et ça m'a touché de voir à quel point, souvent, un des freins plus importants en termes de l'engagement dans l'Église, surtout chez les gars, c'est un sens de culpabilité ou l'esclavage d'une addiction sexuelle. On dit, moi, je ne peux pas, j'ai galéré ça avec ma vie, et moi, je sais, c'est pas facile. On a déjà évoqué, merci pour le témoignage puissant hier soir. Donc, ce combat, déjà, bravo, par la grâce de Dieu, mène ce combat. Ça vaut la peine, ça peut détruire ta vie, et Dieu est puissant, et Dieu veut t'équiper pour mener ce combat avec lui et avec l'Église. Je pense que c'est utile de placer ce combat dans le contexte de cette mission. Vous savez, la croissance de l'Église, c'est le moyen que Dieu veut utiliser pour toucher les nations, pour toucher des centaines et des milliers de vies qui ne connaissent pas Christ. Et si l'Église n'est pas fonctionnelle, tout ce projet va être ralenti. Et je pense de dire, moi, devant moi chez moi, devant mon ordi, c'est juste moi et mon ordi. C'est faux. L'enjeu est les nations. L'enjeu, c'est l'Église. Et Dieu veut nous aider. Et on est tous brisés, on a tous des luttes, mais par la grâce de Dieu, il peut nous rétablir. Vous qui êtes bricoleurs, ça vous arrive d'avoir des outils qui sont cassés. C'est très embêtant, non? On a un petit atelier à l'IBG, mais les outils ne sont pas toujours en très bonne forme parce que c'est utilisé par tous les étudiants. Et c'est une frustration quand tu veux réparer ta voiture et tu prends une pince et ça ne marche pas, elle est cassée. Et finalement, Dieu est à l'œuvre avec nous. Et je ne dis pas c'est pour mettre la culpabilité, mais pour vous aider à voir la gravité. On est tous brisés et la grâce de Dieu est là pour nous restaurer afin que nous soyons utiles pour Dieu et sa mission. Et ces combats dans la sexualité, dans la pureté, l'enjeu est énorme. Et je pense aussi, souvent dans l'Église,
lorsqu'on commence à être ouvert par moment de combat et nous acceptons de vivre la transformation, c'est un véritable moteur et un témoignage puissant de la grâce de Dieu dans nos vies. Aussi, que le mariage soit honoré par tous, les personnes mariées et célibataires. Et je m'adresse particulièrement à vous qui sont célibataires. Vous avez une occasion, peut-être vous le savez très bien. Moi, je me suis marié en 2020, j'avais 39 ans. Ce n'était pas toujours facile. Je voulais me marier avant, mais ça m'a pris du temps pour trouver ma Caroline. Et des moments d'interrogation, mais Dieu, j'aime pas ça, je veux être marié. Mais après, avec l'engagement de l'Église, j'ai vu quand même, et ce que les gens disaient souvent, ah, David, tu as plus d'occasions pour servir, tout ça. Je dis, oui, ok, merci, c'est vrai. Et puis souvent aussi avec le discours, et ne t'inquiète pas, cette maladie, ça va être guéri un jour. Hein. Dieu a quelqu'un pour toi, ne t'inquiète pas. Et un discours que je n'ai pas trop apprécié. Mais maintenant que je suis sur l'autre côté, c'est vrai. Et donc je vire ça à vous. Avec beaucoup de douceur, mais on le vit ce week-end hein, avec un enfant, c'est beaucoup plus compliqué. Et vous avez comme une sacrée liberté. Oui, il faut éviter le burn-out. Ça ne veut pas dire que tu fais que ça, mais profitez de ce chapitre dans votre vie. Et moi, j'ai pu le faire. Moi, j'étais employé par une église. J'ai demandé aux anciens, est-ce qu'au lieu de toucher 12 mois de salaire, je peux toucher 11 mois et prendre un mois sabbatique pour partir en mission un mois par année? Les anciens, ils ont dit oui, sans problème. C'était quand même génial. J'étais en Libye, j'étais en Tunisie, j'étais en France. J'ai pu vivre les choses. Bon, pour l'Américain, hein, j'étais à Chicago. Hein. Et puis en revenant, de voir les églises en France et à quel point elles étaient à fond, et de revenir dans le contexte aux États-Unis, ça m'apportait beaucoup. Et aussi, ça apportait beaucoup l'Église. En fait, c'était les anciens, c'était la première chose qu'ils ont dit, David, envoie. Le fait que tu pars, tu reviens, et ça nous aide ici dans l'Église. Donc, mais tout ça, c'est possible si on décide, ok, moi je vais vivre ma sexualité selon le plan de Dieu, que le mariage soit honoré. 5e, vivons libres de l'esclavage de l'argent. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est puissant, non? Et je pense que ce n'est pas l'argent en soi, c'est tout ce que l'argent nous propose. Il propose beaucoup. Hein. Parfois plus de popularité, mieux respecté, des belles vacances, le confort, la sécurité, le temps, liberté. L'argent propose beaucoup et c'est très facile d'être guidé par l'amour de l'argent. Sauf si on compare l'argent avec Dieu. Et finalement, l'argent propose très très peu. Parce que le Dieu vivant lui propose. Et c'est ça ici le rappel. Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Et si on inverse, si on dit l'argent est mon secours, j'ai peur finalement de beaucoup de choses. Et si vous mettez l'argent au cœur de vos vies, vous avez une vie qui est très fragile et très limitée pour l'engagement, pour la croissance de l'Église. Mais si l'Éternel est ton secours, tu seras libre et tu vas avoir peur de rien. Donc, vivons libres de cet esclavage. On a parlé des luttes pour la pureté, et c'est bon, on a cet espace Oasis. Et je vous encourage aussi, même ce week-end, de dire, moi j'ai besoin de la prière comme ça, de chercher, d'être proactif. J'ai pensé à ça. Mais après, j'aurai à ce deuxième point. Est-ce qu'on serait aussi prêt à aller vers quelqu'un et dire, moi j'ai besoin d'être libéré. J'aime l'argent et je sens que la tentation d'avoir ma vie guidée par cet amour est forte. Est-ce que tu peux prier pour moi? Que le Seigneur soit mon secours et que je ne vive pas sous cet esclavage de l'argent et tout ce qu'il peut promettre. Alors, 6e, suivons des modèles qui inspirent. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi.
cherchons des mentors, cherchons des modèles, considérez nos aînés et le bilan de leur foi. C'est beau, c'est pas juste de les imiter, c'est pas d'être des clones des autres, mais c'est de réfléchir et quel est le bilan de leur vie et imiter leur foi. C'est aussi beau pour moi de voir des messages de Bertrand et d'autres qui on voit cette foi vivante et on voit ce que ça a produit. Ça m'aide aussi de dire, comme moi je suis à la retraite, comme moi j'ai l'âge de telle personne, parce que je vois une différence entre les gens qui ont vraiment, ils ont dit non, je vais à fond, je suis à fond pour Jésus, et ce que ça produit dans la durée. Et je remarque une joie, un enthousiasme, une vie que je veux moi-même. Et puis je vois d'autres où il n'est pas là. Et je pense que vous les jeunes, je vous encourage à ne pas être passif, mais trouver des autres qui t'inspirent. C'est tellement facile d'être dans la critique, non? Oh, il n'est pas très bien, ou d'être un peu dans la critique de nos responsables. Au lieu de faire ça, pourquoi pas trouver des modèles et des personnes qui t'inspirent, qui te donnent envie, qui disent là, je veux terminer ma vie comme celle-là, comme celui-là. Ils existent, ces personnes existent, et souvent, ils sont beaucoup plus prêtes à discuter avec vous qu'on pense. Quand moi j'étais jeune, j'étais un peu intimidé de demander à un prof, est-ce que je peux prier avec toi ou est-ce que je peux te rencontrer? Et chaque fois quand j'ai osé le faire, chaque fois, la personne était d'accord de passer du temps avec moi. Trouvons les modèles. Et je termine avec ce dernier appel. Nourrissez votre cœur constamment de la bonne nouvelle de Jésus. Il est bon en effet que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont aucun profit à ceux qui sont faits en règle. Comme le cœur a besoin de la nourriture, comme l'estomac a besoin de la nourriture, nos cœurs ont besoin de la grâce. Je commence à faire des ultra-marathons et vous savez, le premier problème, l'élément qui embête les coureurs de franchir la ligne d'arrivée, le souci premier, ce n'est pas l'entraînement, ce n'est pas la force physique, c'est l'alimentation. Mauvaise alimentation, les gens, ils n'arrivent pas. Parce que dans la durée, il faut absolument savoir s'alimenter, s'hydrater. Et pour ce projet, de s'impliquer pour la croissance de l'Église, c'est pareil. Et c'est quoi? C'est la grâce. Et tu sais ce que je trouve fort et beau ici? Où se trouve cette grâce? Verset 12. Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville, sortant donc pour aller à lui à l'extérieur du camp, en supportant d'être humilié comme lui. L'auteur rappelle que finalement, dans la synagogue, ils avaient beaucoup de choses, mais ils n'avaient pas Jésus. Et cet appel est tellement fort. Sortons, acceptons ce qui est difficile, acceptons d'être même humiliés, mais pas juste parce que c'est bien, parce qu'on trouve qui au milieu de ça? On trouve Jésus lui-même. Jésus, il est là, impliqué en mission. Et lorsque nous essayons et nous œuvrons pour la croissance de l'Église et nous nous tournons vers l'extérieur, tu sais qui on rencontre très souvent en premier? Jésus lui-même. Jésus lui-même qui est avec nous et qui nous fortifie pour sa mission. Je prie. Seigneur, merci pour ton Église et merci pour ce beau projet d'utiliser nos vies et nos ressources et nos compétences pour voir la croissance. Et Seigneur, c'est un privilège, c'est quelque chose finalement que toi tu fais. Merci pour le fait que ce projet est sûr, que nous avons reçu un royaume inébranlable. Nous ne sommes pas devant la peur comme devant Sinaï, mais nous sommes dans la joie, graciés et envoyés. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs ici. Seigneur, utilise-les, envoie-les, et Seigneur, que ton Église puisse croître et que nous puissions être surpris et émerveillés de voir ton œuvre et finalement de vivre tout ça avec toi, de te rencontrer de plusieurs fois, encore et encore, dans la mission et dans ces belles œuvres que tu as préparées pour nous. Amen.